Merci Seigneur. Il m'a touché. Je ne peux plus être le même. Je ne peux plus être la même personne. Parce que je sais qu'il m'a touché. Je sais qu'il m'a touché. Quand tu as reçu cette touche, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ses disciples pouvaient dire, ah, Seigneur, tu exagères. Et une foule immense. Comment tu peux? Tout le monde te touche. Mais Jésus savait que quelqu'un l'avait touché. Et ce matin, c'est une touche spéciale. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci. Amen. Que Dieu bénisse. Merci encore à tout un chacun. Nous sommes encore réunis à notre poste de devoir. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et je suis dans la joie d'être ici. Que Dieu bénisse. Et je crois que chacun de vous est dans la joie d'être ici. Ne regardez pas ces petits problèmes. Maladie, manque d'argent, ceci, cela. C'est éphémère, ça va passer. Que Dieu vous bénisse. Regardez à la croix. Regardez à la croix. Regardez à ce qui s'est passé à la croix ce jour au Calvaire. Ayez les regards fixés sur la croix. Tant que tu auras les regards fixés sur la croix, tu ne verras jamais la maladie. Tant que tu auras les regards fixés sur la croix, tu ne verras jamais les erreurs de ton frère. Tant que tu auras les regards fixés sur la croix, tu ne verras jamais des erreurs. Tant que tu auras les regards fixés sur la croix, tu seras un homme, une armée invincible. Que Dieu bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Merci encore pour vos efforts. Merci pour toutes vos contributions. Du fond de mon cœur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Du fond de mon cœur. Et ce matin, je ne serai pas long. Je suis certain que je ne serai pas long. Merci Seigneur. Et c'est urgent. C'est même périlleux que nous ayons des réunions en famille. Parce que c'est le socle. Une soeur m'a envoyé une vidéo où bientôt, chez les Européens, on va commencer à enseigner, on a même commencé dans certains pays, à enseigner la sexualité dans certaines écoles. À partir de 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans et autres. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il est plus tard qu'on ne le pense. Il est plus tard qu'on ne le pense. Ne regardez pas à votre montre. Regardez à la montre de Dieu. Quelle heure est-il? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Ça doit attirer notre attention. Ça doit attirer nos attentions. Aujourd'hui, frère, le monde va de mal en pire. C'est les politiciens qui disent que ça va aller, c'est faux. Ça va de mal en pire. C'est parce que ça va de mal en pire que ça attire notre attention. Et nous faisons beaucoup plus attention. Nous nous demandons quelle heure est-il? Frères, sœurs, mettez les choses en ordre. Commencez à prier à la maison avec les enfants. C'est important. L'éducation ne s'acquiert pas à l'école. Non.
l'éducation, elle s'acquiert à la maison. Les parents, aujourd'hui, quand ce sont les vacances, les parents pleurent, ils ont peur. Oh, les enfants vont me fatiguer encore. Je ne peux pas me reposer. Mais ce n'est pas l'école qui éduque nos enfants. C'est la famille, c'est le père, c'est la mère qui éduque les enfants. On met les enfants à l'école pour se débarrasser d'eux. Quand ton enfant n'a pas de bonne note, tu te plains. C'est l'enseignant. Mais toi, le père, qu'est-ce que tu fais? Toi, la mère, qu'est-ce que tu fais? Une classe où il y a 100 élèves, où il devait avoir 25 ou 30, 40, 50, il y a 100 élèves. Vous voulez que ce monsieur fasse quoi? De la magie? Non. Il ne peut pas être magicien. C'est à nous les parents. C'est à nous les parents d'aider les enseignants. Mais comme le père aujourd'hui le font, à peine on a payé la scolarité, c'est fini. À peine même on regarde les bulletins de nos enfants. À peine même on s'aperçoit, on se demande s'ils vont même à l'école. Et quand même ils ne vont pas, quand même les enseignants nous interpellent, on s'en fout. Parce qu'on a d'autres préoccupations. On doit chercher l'argent au risque de l'avenir de nos enfants. Et demain, quand tu apprends que ton fils est un drogué, Seigneur, dans leur église, là, mais il n'y a pas Dieu. Dans leur église, là, ils cherchent toujours des échappatoires. Mais tu es un papa, tu es une maman dangereuse. Parce qu'il faudrait qu'on situe les responsabilités, frère. Il faudrait qu'on situe les responsabilités. Dieu va nous demander des comptes concernant nos enfants. Dieu nous demandera des comptes et on ne va pas fuir. Où étais-tu? Où étais-tu? Je me rappelle, il y a une année, il y a beaucoup d'années, en arrière, David avait pratiquement 5 ans. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il est où? Il jouait à la maison et puis il s'est cassé la main, le bras. J'étais en voyage, on m'a appelé pour me dire que sa main est cassée. Il était 20h30 par là. Sa mère était en train de vaquer à ses occupations. Mais si à 7h, si elle était à la maison, ça n'aurait pas eu lieu. Parce que souvent, il faut reconnaître ses erreurs. C'est vrai qu'elle était en train de travailler. C'est vrai. Mais si elle avait été là à cette heure-là, il n'aurait même pas fait ça. C'est parce qu'elle n'était pas là. C'est parce que les parents n'étaient pas là. Toujours des excuses. En train de chercher l'argent, en train de travailler. Mais ça ne tient pas devant Dieu. Devant l'homme, ça peut tenir. Devant les hommes, ça peut tenir. Mais devant Dieu, ça ne tient pas. Parce que Dieu ne demandera pas compte à une femme. Dieu demandera du compte à un homme. Voilà pourquoi, frère, on est trop responsables. Je dis dans cette église, frère, peu importe l'argent qu'une femme peut avoir comme salaire, toi le mari, tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois considérer qu'elle ne travaille pas, même qu'elle travaille. Tu dois prendre soin d'elle. Flavius dit amen. Oui. C'est la parole. Moi je prends soin de ma femme. Même si peut-être que je n'en fais pas trop. Mais je prends soin d'elle. Parce que c'est mon devoir. On doit prendre soin de nos épouses. Si tu ne prends pas soin de ta femme, tu vas prendre soin d'elle. Le voisin. Mais si le voisin prend soin d'elle, imaginez la suite. Non, frère, Flavius, c'est la parole. Mais c'est pas la parole. Frère Nimke. C'est la parole, frère. C'est la parole. Quelle heure est-il? On doit prendre soin de nos femmes. C'est pas un sujet tabou. C'est le message.
C'est le message, frère. C'est frère madame qui nous l'a inculqué. Parce qu'on ne prendra pas ce... On ne va pas diviser, prendre un côté, prendre un autre. Non, on prend tout. Quand ça fait mal, on se lève et on dit Amen. Quand c'est ça, les femmes sont contentes. Tout vous vient. Que Dieu bénisse. Frère, l'homme est le chef de la famille. Prenez vos responsabilités dans vos maisons. Soumettez vos familles à la parole de Dieu. Soumettons nos familles à la parole de Dieu. On doit conduire nos familles par la prière. Rien que par la prière. On doit conduire, on doit mener nos enfants à la prière. Dès le bas âge, si on ne leur donne pas de l'argent pour faire les offrandes, quel genre de chrétiens on est en train de fabriquer? Quel genre de chrétiens sommes-nous en train de créer? Qu'est-ce qu'on est en train de leur inculquer? De ne pas donner. C'est pas qu'ils auront 20 ans, 18 ans, 19 ans qu'ils vont apprendre. Non, c'est dès le bas âge, dès le berceau. Quand vous avez des filles, vous l'apprenez à préparer. Ça, c'est normal. Et les autres choses, faites-le, frère. Les gens nous regardent. On croit qu'on ne nous regarde pas. Les gens nous regardent, frères et sœurs. Les gens nous regardent. Nous sommes une vitrine, du moins, nous sommes censés être une vitrine. Nous sommes censés être une vitrine de Christ. Nous devons refléter l'image de Christ. Si en tant que toi, vitrine de Christ, tu fais une affaire à ton frère, tu le doubles. Ton frère dans l'église, tu fais une affaire à lui, tu le doubles, tu le voles. Quelle vitrine tu es? Tu n'es pas la vitrine de Dieu. Tu es la vitrine de Satan. Et si tu te répands et que tu mets les choses en ordre, on est des vitrines, frères. Mettons Dieu au début, au commencement de tout ce que nous faisons. Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux pour vous. Une affaire, frère, si elle est faite sur la base de la parole, il y a 100% de chances qu'elle aboutisse. Mais quand elle est faite en dehors de la parole, dans l'église, des frères qui font des affaires, le pasteur n'est au courant de rien, le pauvre. C'est quand ça capote, on vient devant le pasteur. Ça, je vous le dis, frère, je ne veux plus cautionner ça. Je ne veux plus cautionner ça. Je cautionnais ça hier, mais aujourd'hui, je ne peux plus cautionner ça. Si je n'ai pas été au départ, je ne serai pas à la fin. Il y a des gens que Dieu va chasser de cette église. Et il y a des gens que moi je vais chasser. Donc ils seront chassés doublement. Je n'imagine même pas un peu. Frère, soyez honnêtes dans vos relations vis-à-vis les uns des autres. Je disais dimanche dernier, tu dois de l'argent à ton frère. Tu dois de l'argent à ton frère. Vous êtes dans la même église. Tu es en train de jubiler. Amen, amen. Et puis le frère est là, il te regarde. Tu lui dois. Tu ne payes pas. Tu brises son adoration. Tu brises son adoration. Toi une soeur, tu dois de l'argent à ta soeur. Tu dis amen, chaque gloire à Dieu. Et puis la soeur dans son cœur, elle saigne. Parce que souvent c'est pas son argent. C'est son mari qui lui a confié de l'argent pour quelque chose par exemple. Et toi tu viens avec une situation. Par humanisme, par pitié, elle te donne ce qu'elle est à faux. Parce que pour que tu puisses donner, il faudrait que ça t'appartienne. Pour que tu puisses donner, il faudrait que ça t'appartienne. Quand ton mari te donne quelque chose de l'argent,
1 million, 100 000. Sœur, Rabat Juliette, garde-moi ça. Quelqu'un va quitter là-bas parce que Satan, il a les radars. Tu as l'argent. Ah, sœur, j'ai un cas de décès là. Donne-moi 250 000. Il ne va pas te demander 1 million. De telle sorte que tu puisses piocher dedans. Tu dis, sœur, je n'en ai pas. Frère, je ne peux pas t'aider parce que je n'en ai pas. Réellement, tu n'en as pas. Même pas pitié. Ou bien ton fonds de commerce, ou bien quoi que ce soit. Il y a des choses même qui ne sont même pas la volonté de Dieu. Ça, frère Branham a étudié ça. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Ou bien, je suis trop dur. Quand tu prends quelqu'un comme mon fils Flavie, Enoch, qui fait Orange Money, qui fait crédit à quelqu'un, à une seule personne, pratiquement, c'est combien? Non, lève-toi et dis. Non, lève-toi et dis 400 000 à une seule personne, quelqu'un qui vient. Flavie, fais-moi un dépôt de 25 000. Flavie fait, donne-moi un dépôt de 50 000. Il ne paye pas, hein. Mais tu donnes seulement. Tu donnes seulement. Ou bien parce que c'est ton argent. C'est pas ton argent. Tu n'es que l'administrateur des biens de Dieu. Comment vous voulez que Dieu vous donne encore plus? Tu as 450 000 francs. Et le monsieur ne te paye pas. Mais il va te payer ça très bientôt. En intégralité. Ces fonds ne va pas rester dehors. Il va encore plus loin. Il donne encore 100 000 à quelqu'un là-bas. Et des personnes qui sont aisées, qui sont à l'abri des problèmes endémiques. Des personnes qui travaillent, des autres, des personnes. Pas de moins que rien. Il ne paye pas. Ça fait 1 an, 2 ans. Maintenant, admettons que l'entreprise ne t'appartenait pas. On va venir faire un audit. Tu vas te retrouver en prison. Tu vas te retrouver en prison. Oh Seigneur, ça même, c'est pas la peine de prier. Parce que c'est pas une prière. Dieu ne va jamais écouter ça, mes frères. Mais ça, c'est de l'inconscience même. Ça prouve que tu n'es pas sérieux. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, Denis et moi, on avait de l'argent quelque part. Au lieu de garder cet argent, Denis a souhaité, on a souhaité tous deux qu'on donne à quelqu'un pour que la personne puisse travailler un peu à ça. Et Denis a souhaité qu'on donne à frère Enoch. Parce que c'est son ami qui est Enoch. Je lui ai dit, je ne peux pas donner cet argent à Enoch parce que Enoch, il n'est pas concret. Donnons cet argent à Yannick. Yannick a utilisé cet argent à la date, il nous a restitué parce que c'était l'argent d'un client. À la date, Yannick nous a restitué cet argent. Mais admettons que je sois Enoch. Je serai peut-être en prison pour une faute que je n'ai pas commise. Mais Yannick, vous voyez un peu, deux seront sur un lit. C'est pas la même parole. C'est pas le même évangile. Pourquoi est-ce que ça ne produit pas le même résultat? Je vous dis frère, la parole qui sort là, elle n'a pas de problème. Le problème, c'est le vase qui la reçoit qui est le problème. Parce que si on te demande de venir prendre de l'eau d'une fontaine et puis tu viens avec un gobelet qui est sale, c'est pas l'eau qui est sale, c'est le gobelet lequel tu es venu qui a rendu cette eau là sale. Et tu vas boire ça, tu vas mourir. Par contre, quelqu'un d'autre va venir avec un récipient qu'il a pris le temps de laver. Il va boire la même eau. Ça n'a pas produit le même résultat. Soyez sérieux dans ce que vous faites, frère Enoch. Le message là, ça enrichit. Le message là, ça enrichit. Il y a des personnes. Kwao a des clients. Si Kwao n'est pas là, sa voiture là, on ne touche pas. Mais patron,
dans la chair. Si Kwao n'est pas là, ou bien qu'ils sont aussi loin que ça, ils appellent Kwao. Et puis Kwao parle avec le mécanicien là-bas. C'est Kwao qui lui donne les instructions. Peu importe son statut, mais le propriétaire de la voiture dit, écoute ce que mon mécanicien Kwao va dire. Ce qu'il va dire, c'est ça il faut faire. S'il y a un problème, moi j'assume. Et ils sont fâchés, ils n'aiment pas ça. Crois que Dieu te bénisse. Le message là, c'est pas sorcier. Le message là, c'est quoi? C'est pas doctrine, citation, c'est pas ça le message. Le message, c'est une vie. Le message, c'est une vie. Quelle vie? La vie de Jésus-Christ. Manifestée dans des hommes, dans des femmes. C'est tout vrai. Voici toi le frère. Tu frappes ta femme à longueur de journée. C'est frère madame qui nous a inculqué ça. Un frère qui frappe sa femme. Ou bien qui insulte sa femme à longueur de journée, point oui, point non. Et puis après, vous allez venir prier. Vous allez venir prier quoi? Elle a quelque chose dans son cœur contre toi. Tu viens de l'insulter tout de suite là. Ma soeur, viens prier. Vous allez prier quoi? Mais voici ce que c'est que le message est vrai. C'est pas parler gros français, c'est pas ça. Le message, c'est la simplicité. Le message, c'est la simplicité. Dieu a tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons honnêtes. Et Dieu nous bénit. Toutes ces épreuves par lesquelles vous traversez, ce sont des tests. Je veux voir votre sincérité. Tu vas traiter une affaire à quelqu'un. Et puis tu informes le pasteur. On ne doit pas informer le pasteur. On doit consulter le pasteur. Le pasteur peut te dire ce business-là, ne le fais pas. Et tu ne le fais pas. Peu importe le montant. Quand le pasteur a dit, c'est Amen. Ah, pasteur, tu exagérais. Et le business pour lequel j'ai prié pendant combien d'années? Non, pasteur, ça là, c'est bon. Je vais quitter ton église là. Ben, c'est parce que je suis dans ton église, tu me dis non, non. J'ai quitté. Et en quittant, il n'y a plus de sang qui te garde. Parce que c'est parce que tu étais ici sous le sang. Le sang là te gardait. Mais en quittant, en désobéissant, toi-même tu enlèves le sang qui te gardait sans t'en rendre compte. Pour combien? Pour de l'argent. Je vais finir. Comment tu peux comprendre tes parents? Ta fille est élève. Ta fille va à l'école. C'est toi qui payes sa scolarité. Et puis elle vient. Elle te donne 200 000, 400 000, 500 000, 50 000. Ah, ma fille, elle est gentille. Oh, ma fille. Oh, ma fille, ma fille, ma fille. Oh, ma fille. Non, c'est Dieu qui t'a touché. Dieu n'a pas touché ta fille. C'est le diable qui l'a touché. Parce qu'elle prend cet argent-là où? Elle travaille où? Elle travaille où pour te donner cet argent? C'est toi qui prends soin d'elle. C'est toi qui t'occupes d'elle. C'est toi qui payes même ses affaires, son habit. Et puis elle vient te donner 50 000, 10 000, 25 000. Tu penses qu'elle a pris cet argent-là où? Il y a des montants que frère Branham même il refusait. Frère, je vous en conjure, soyez des modèles en toutes choses. En toutes choses, soyez des modèles. On peut faire des affaires et puis être honnête. On a plein d'hommes d'affaires dans cette église, dans le message. Mais pourquoi chez eux là-bas, ça réussit
Et puis ici, oh, c'est la même terre. Pourquoi là-bas, la même terre, là, ça produit? Et puis ici, ça n'arrive pas à maturité. C'est qu'il y a un problème quelque part. Que Dieu bénisse. Ça ne doit pas vous choquer. Vous me connaissez. Le frère vient de me rappeler qu'il y a un bébé qu'on doit consacrer. Waouh. Que le nom de Dieu soit béni. C'est le bébé Yannick. C'est lequel? C'est lequel Yannick? C'est lequel? Hein? Deuxième. Donc il reste combien? 9. On n'est pas beaucoup dans l'église. Après ça, ce sont les vrais frères même. Ceux-là, on est sûr qu'ils vont jamais. Frère Yacine, ça ce sont les vrais frères. Ce pas des gens qu'on a supplié comme Marco. On est obligé de demander pardon. Marco, je demande pardon. Lève-toi, Marco. Faudrait qu'on te... Lève-toi. Ne te cache pas. Voilà. C'est lui, Marco. Ce sont des enfants qui sont nés dans cette église. C'est le fils à Sœur Hortense. Vous êtes tous souvenus. Sœur Hortense, voici un de ses enfants. Il y a un deuxième. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous m'appréciez? Moi-même, je sais que c'est faux. Amen. Je sais que Sœur Hugues, elle m'apprécie. Ça, je le sais. Mais les autres là, ils sont en train de parler dans leur cœur. Mais supportez-moi, moi je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations du pasteur Paul Nadjeka. Vous avez sa bénédiction. C'est un homme que nous apprécions. Si on a le message aujourd'hui, si nous l'on prêche, c'est grâce à cet homme. C'est grâce à ce ministre-là. Il n'y a pas de honte. C'est la vérité. Notre pasteur, qui est le pasteur Paul Nadier, nous a dit, regardez à H. Tabernacle Abidjan. Et nous regardons à ça. Jusqu'à preuve du contraire. Nous regardons à ce ministère. Nous nous identifions à ce ministère-là. Nous nous identifions à ce ministère-là. Parce que c'est un ministère de Dieu. Un véritable oint de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Je le respecte. Je l'apprécie. Je l'aime. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son église. Son épouse. Sa famille. Là où il est en ce moment. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont avec lui. Qui mettent tout à leur disposition. Que le nom de Dieu soit béni. On va passer. On va consacrer notre bébé. Waouh. J'ai oublié même. Ça m'était sorti de la tête. On a annoncé ça dimanche dernier. On a le mariage de frère Flavius et de sœur Eunice. Le 14 septembre. À la mairie de San Pedro. Vous êtes tous invités. Il me charge de vous dire que vous êtes invités. C'est à la mairie. Attends, Flavie, c'est ça, non? Tout le monde est invité. Moi, j'irai directement au lieu de réception. Parce qu'il ne faut pas arriver planté à pour toutes les places. Ça va bien se passer. Que Dieu bénisse.
Waouh. Madame Peteko. Ça, c'est une chantre. Waouh. Passez ici. Waouh. C'est-à-dire que la vie de ce bébé-là, même c'est une prédication. C'est un bébé qui est rempli d'onction. C'est un bébé 7 tonnerres. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse. Ça n'a pas été facile. Elle revient de loin. Elle a vu Dieu encore se manifester pour la naissance de ce bébé. Vous voyez, chacun doit faire une expérience avec Dieu. Et chacun doit avoir sa propre expérience. L'expérience de Alou n'est pas mon expérience. L'expérience de Alou est l'expérience de Alou. Ça n'engage que lui. C'est pour lui. Mais quand j'aurai fait ma propre expérience, je pourrai comprendre lui son expérience. Que Dieu bénisse. Le bébé s'appelle comment? Je ne connais pas le nom du bébé. Veuillez vous lever. J'ai le plaisir de vous présenter Evan Hop Olivia. Voilà. J'ai mon bébé aussi. J'ai mon bébé. Flavius, j'ai mon bébé. Il y a eu trop de Paul dans cette église. Donc il y a Olivia. Mais il y aura toujours des Paul. Bien-aimé Père Céleste, voici cet enfant. Seigneur mon Dieu, tu as dit, laisse-moi les petits enfants en moi. Oh Dieu, je te remets cet enfant en tes mains. Que l'avenir de cet enfant, ô Père, puisse unir davantage ce couple. Bénis leur maison. Bénis leur foyer. Bénis tout ce qu'ils entreprennent. Bénis cet enfant. Fais-le grandir dans ta gloire. Oh Dieu, c'est ton enfant. Je le place en tes mains, Père. Je le mets en tes mains, Elohim. Bénis ce bébé. Olivia. Oh Dieu. Qu'elle puisse grandir. Qu'elle puisse être une bénédiction pour ses parents. Qu'elle puisse apporter l'amour, la joie, la tendresse dans la vie de ses parents. Et pour cette église, Seigneur, qu'elle puisse être une bénédiction pour cette église.
Bénis ses parents. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce bébé. C'est un bébé fait honneur. C'est notre enfant, c'est notre bébé. Que Dieu le bénisse. Que Dieu la bénisse. Ainsi que son papa, sa maman. Merci Seigneur. C'était pas facile. Mais Dieu s'est glorifié. Amen. Avant qu'elle n'accouche, les médecins avaient prédit beaucoup de choses. Qu'elle devait venir par césarienne, par ceci, par cela. On avait même annoncé la mort du bébé peut-être. Mais Dieu s'est glorifié. Elle a accouché dans de très bonnes conditions. Normalement, on ne peut que rendre gloire à Dieu. On ne peut que rendre gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. On attend le prochain bébé. Je ne sais pas, ça sera entre sœurs. Je sais pas. Il y en a tellement. Bientôt, je vais consacrer le bébé de sœur Hugues. Sœur Hugues, il faut t'apprêter. Je vais consacrer ton bébé. Ou bien frère Hugues. On va consacrer leur bébé bientôt. Que Dieu bénisse. Allons directement à la parole. Amen. Hébreux 10. Hébreux 10. Je ne serai pas long. Juste 45 minutes. Hébreux 10. Verset 1. En effet, Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Le verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés. Je reprends le verset 10 parce que c'est sur ça que nous devons travailler. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Allons tous derrière. Hébreux 9, tous derrière. Le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du constataire soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Bien-aimé Père Céleste, j'ai une hésitation, pardonnez-moi. Galates 3, et on va finir. Galates 3. Amen. Galates 3. Le verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, mais annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Je reprends. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, mais annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs,
Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Seigneur, voici ta parole qui a été lue. Combien de fois je n'ai pas trébuché sur les mots, à plus forte raison comprendre. Mais Seigneur, ô Père, je remets toutes choses en tes mains. Personne n'est venu voir ce matin un bon orateur, un grand orateur, Père. Tous, ô Dieu, sont venus voir la manifestation de Jésus-Christ. Seigneur, écarte-moi le chemin. Parle à ton peuple. Si quelqu'un venait qui nous requiert de prière ce matin, ô Père, qu'il en soit selon son cœur. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont au travail. Oh Dieu, je les remets en tes mains. Et ceux qui sont en déplacement, oh Dieu, souviens-toi d'eux. Bénis cette église. Bénis tous les efforts qu'ils ont faits. Et que la gloire, toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous en prions. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai un titre. Amen. Je l'ai tiré de Hébreux 10, 10. Sanctifie une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. Là-bas, il est écrit, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. Et j'aimerais commencer avec une citation. Frère, ce jour-là au calvaire, qu'est-ce que le calvaire représente réellement? Parce qu'il faudrait qu'on sache ce que le calvaire représente et ce que le calvaire a représenté. Frère Branham, ce jour-là au calvaire, paragraphe 27. Une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente pour nous et pour le monde, c'est qu'il régla une fois pour toutes la question du péché. L'homme fut trouvé coupable du péché et nul homme ne pouvait payer le prix du péché. La peine était si lourde que personne ne pouvait en payer le prix. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit si lourde qu'aucun homme ne sache la payer. Ainsi, il pourrait le faire lui-même. Maintenant, la peine pour le péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché. Nous avons tous été enfantés dans l'iniquité. Nous sommes tous venus au monde en proférant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. On ne pouvait trouver personne sur la terre qui le fût.
frères et sœurs, ce jour-là au calvaire, quelque chose s'est passé. Quelque chose qu'on ignore. Mais quelque chose s'est passé ce jour au calvaire. C'est vrai que Frère Branham dit, Christ est venu pour récupérer nos péchés. On est d'accord là-dessus. Ce jour au calvaire. Et quand tu t'approches du calvaire, la Bible dit, dépose tes péchés à sa croix. Dépose ton fardeau à sa croix. On est d'accord. Mais il y a un mystère là. Frère Pierre, que Dieu te bénisse. Vous voyez, quand tu viens au calvaire, je serai pas long ce matin. Donne-moi 30 minutes, pas plus. Quand tu t'approches du calvaire et que tu viens déposer ton fardeau, que tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu viens à Dieu, tu lui déposes ton fardeau. Tu viens à Dieu, tu lui déposes ta maladie, tu lui déposes tes peines, tu lui déposes tes joies. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que la Bible dit, il était sans péché. Il s'est fait pécheur pour nous récupérer, pour nous racheter. Il s'est fait pécheur. Il est venu mourir à la croix. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour au calvaire? En venant mourir à la croix, en prenant mon péché, en prenant moi mon péché, en prenant ma maladie, en prenant mon fardeau. Oh, je me sens bien ce matin. Non, frère, je me sens bien. Je me sens bien, frère. En prenant mon fardeau, en prenant ma maladie, il ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris ma maladie, il m'a donné sa guérison. Quand il a pris ma maladie, il m'a donné sa guérison. Quand il a pris mon fardeau, quand il a pris ma mort, il m'a donné sa vie. Voilà le calvaire. Voilà ce que signifie le calvaire. Quand il a pris mon péché, il m'a donné sa vie. Sa vie qui n'y a pas de péché. Il n'y a aucune trace de péché dans sa vie. Quand j'ai pris, voilà le calvaire. Et si ce matin tu peux avoir la révélation de ce calvaire, si tu passes au poste calvaire ce matin, le problème c'est pas de déposer ton péché, c'est pas de déposer ta maladie. Non, quand tu déposes, tu prends. Parce que la Bible dit, lui il était sans péché. Alors, quand tu lui donnes, tu prends pour lui. Il te donne ça, tu prends. Alors, voilà pourquoi le péché ne peut plus avoir une influence sur nous. Voilà pourquoi nous avons la révélation de qui nous sommes. Parce qu'à la croix, quand il est venu mourir, quand il a pris ce qui est négatif en moi, il m'a donné ce qui est positif en lui. Est-ce que je peux entendre la main, frère? Est-ce que je peux entendre la main, frère? Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Cela peut faire courir un paralytique. De savoir que le jour au calvaire, il n'est pas venu seulement mourir. Il est venu me donner ce que lui il avait. Ce qui était en lui. Ce qui était en lui. Il est venu me donner ça. Et quand tu as la révélation que tu as reçu ça, tu deviens une personne invincible. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Dieu peut dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? J'ai changé le pasteur Paul Nadjika cette semaine. Que Dieu le bénisse. Il m'a envoyé une vidéo d'un chanteur, Rigobert Katombi, et qui chantait Voyage à Malibu. Il dit qu'il est parti à Malibu. Malibu, c'est aux États-Unis. C'est une ville balnéaire.
Et quand il est arrivé, il a vu une grosse villa en bord de mer. Et ça a attiré son attention. Il est parti. Et pour voir quelqu'un qui est assis en bord de mer, ses pieds sont tendus, il prend du bon vent. Et puis il lui demande, Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Et Satan qui lui répond, je me repose. Parce que j'ai semé la terreur des enfants de Dieu là-bas. Les enfants de Dieu sont en train de faire des palabres dans le regard de Genève. Moi, Satan, je me repose. Moi, Satan, je me repose. Il se repose parce qu'il dit, il est en train de semer, les gens sont en train de faire des palabres, les pasteurs sont en train de s'entrechoquer entre eux. Et Satan est content. Voilà pourquoi ce matin, le calvaire aura un sens pour toi. Peu importe, frères et sœurs, il n'y aura plus de palabres dans le camp. Parce que nous savons, sœurs aimées, celui qui aime les palabres, c'est le diable. Quand on fait des palabres, il est content. Il se repose. Il dit, Seigneur, je les ai eus. Mais il ne va plus se reposer. Il ne va plus se reposer. Parce qu'on ne fera plus de palabres. On ne fera plus de palabres. C'est mon mari. C'est ma femme. C'est mon frère. C'est ma soeur. Peu importe. Peu importe. C'est un fils. Le diable est fini. Le diable est fini. Satan n'a rien. Il est disponible de rien. Il n'a aucune armure. Il n'a rien en lui. Il n'a rien en lui. Il est fini. Il est fini. Il est fini. Satan est fini. Écris-toi la révélation que Satan est fini. Il est fini. Il envoie des guerres. Il envoie des palabres dans les foyers, dans les couples. Mais ce matin, on va se réconcilier la parole. Ce matin, on va se réconcilier la parole. Ce matin, on va se réconcilier la parole. Je ne serai pas l'enfrère. Je ne serai pas l'enseur. Il dit, il se repose. Parce que les enfants de Dieu sont en train de faire des palabres. Ça, il n'a pas tort. Mais on va taire toutes ces palabres. On va aller au-delà de certaines choses. On va aller au-delà de certaines choses. On va regarder à la semence. On va regarder à la semence. Il a été dit dans l'Ancien Testament, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai. Quand je verrai le sang, je passerai. Et ce matin, aujourd'hui, ce soir, on va regarder le sang. Quand même ton frère t'a parlé mal, tu dis tu es mon frère. Tu l'embrasses. Tu dis que Dieu te bénisse. Satan viendra toujours. C'est pas lui qui t'a parlé mal. Satan, tais-toi, c'est mon frère. Satan, tais-toi, c'est ma soeur. Satan, tais-toi, c'est mon pasteur. Satan, tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Arrière de moi, Satan. Satan est fini. Il est fini. Et ce matin, on va l'enterrer. On va l'enterrer ce matin. On va l'enterrer ce matin. Et par ton cri, par ton alléluia, par ton hosanna, tu es en train de l'enterrer. Shalom. Ne reste pas froid. Ne reste pas timide. Dis gloire à Dieu. Dis hosanna. Parce que quand Satan entend ça, quand il entend ça,
qu'on a mis Christ dans le tombeau, la Bible dit, ils avaient peur. Parce que Jésus leur avait promis une promesse. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Et les fils de Dieu, on peut voir Satan en train de festoyer, en train de danser, en train de chanter, en train de jubiler. C'était la fête parce qu'il avait mis Christ au tombeau. Pour lui, c'était une œuvre achevée. Mais la chose commençait maintenant. C'était le début du commencement. C'était le début du commencement. Pendant que Satan était en train d'adorer avec ses disciples, avec ses enfants, les apôtres, les enfants de Dieu, la semence d'Abraham, la semence royale de Dieu, d'Abraham, ils étaient cachés, ils étaient retranchés, ils avaient peur, ils avaient peur, ils avaient peur, ils étaient connectés à la promesse. Ils étaient connectés à la promesse. Ils étaient connectés à la promesse. Ils attendaient la promesse. Ils attendaient la promesse. Parce qu'un enfant de Dieu, il attend le hockey de son papa. Un enfant de Dieu, il attend le hockey de son papa. Un enfant de Dieu, il attend le hockey de son papa. Un enfant de Dieu, il attend le hockey de son papa. Pendant ce temps, Satan était en train de danser. Les temps de festoyer. Mais les enfants d'Abraham, la semence d'Abraham attendaient le hockey. Ils savaient que le hockey allait venir. À quel moment, ça ils ne le savaient pas. Mais ils savaient que le hockey allait venir. Ils savaient que la nourriture allait être prête. Ils avaient faim. Ils savaient que la nourriture allait être prête. Quand est-ce qu'ils allaient manger, ils ne savaient pas. Mais ce qu'ils savaient, ils regardaient à leur promesse. Et un enfant de Dieu, il regarde à la promesse. Mais pendant ce temps, Satan est en train de festoyer. Tout à coup, on entend un bruit quelque part là-bas. Un bruit qui n'est pas leur bruit. Un bruit qui est distinct de leur bruit. Un bruit qui est distinct de leur bruit. Un bruit qui est distinct de leur bruit. Un bruit qui n'était pas leur bruit. Le bruit était tellement fort que ça a surpassé leur bruit. Et ce matin, ton amen, pas de pas, ton amen surpasse toute chose. Il y a une puissance dans les amens. Il y a une vie dans les amens. Il y a une vie dans les amens. Et cette vie dans les amens, c'est la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Par ton amen, tu as la victoire. Et ce matin, par ton amen, tu retires la puissance qui est en Satan. Par ton amen, par ton adoration, tu retires, par ton amen, retire. Ça c'est l'adoration. Ça c'est l'adoration. Ça c'est la Pentecôte. 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 Et que l'on a entendu ce bruit. Satan dit, attendez. Ça c'est pas notre bruit. C'est pas notre musique. C'est pas nous qui crions comme ça. Allez-y voir quel bruit c'est. Allez-y voir quel bruit c'est. On l'a tué, non? On l'a mis à la tombe. Mais la tombe n'a pas pu le retenir.
tombe n'a pas pu le retenir. La tombe ne pourra pas te retenir. La tombe ne peut pas te retenir, sœur Flora. La tombe ne peut pas retenir le Fils de Dieu. Frère, quand il s'est rendu compte, il a arrêté ses festivités. Mais Pierre s'est tenu là. Il a dit, Jésus-Christ que vous avez trouvé, que vous avez tué, c'est lui qui fait ces choses. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus-Christ est ici au milieu de nous. Jésus-Christ est ici au milieu de nous. Et quand tu vas passer par le calvaire ce matin, quand tu vas lui donner tes faiblesses, ne t'arrête pas là. Le problème, c'est pas de lui donner tes faiblesses. C'est pas de lui donner tes faiblesses. Cette femme à la peine, cette femme prostituée. Cette femme prostituée. Jésus lui a dit, tu es une prostituée. Elle a dit, oui, je reconnais. Mais quand elle est revenue, elle n'était plus une prostituée. Est-ce que vous savez pourquoi elle n'était plus une prostituée? Parce qu'elle avait donné la prostitution à Jésus. Elle avait donné sa prostitution à Jésus. Et Jésus lui avait donné sa vie. Jésus lui avait donné sa vie. Et ce matin, today, ce matin, ne te vois pas comme une prostituée. Ne te vois pas comme une prostituée. Ne te vois plus comme une prostituée. Parce qu'avant la fondation du monde, tu n'as jamais été une prostituée. On retourne au commencement. On retourne au commencement. Pendant le cheminement, on peut faire des erreurs. Mais à la fin, et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, frère. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, frère. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin ce matin. Retour au commencement. Retour au commencement. Lui qui était Christ, lui qui est Christ, il n'avait aucun péché en lui. Il n'y avait aucun péché en lui. Lui seul pouvait prendre la vie sale de cette femme samaritaine. Mais en prenant sa vie sale, il n'a pas mis un point. Il y a une virgule. La chose continue. En prenant sa vie sale, il lui a donné, lui, Christ, sa vie propre. Béni, en prenant ta vie sale, lui Dieu, il te donne, lui sa vie, les gens peuvent parler, ils peuvent parler, mais tu sais, je me sens bien ce matin, le ciel est ouvert ce matin, il ne peut pas avoir de maladie ce matin. Il ne peut pas avoir d'échec ce matin. Je suis en feu ce matin. Je suis loin ce matin. Je me sens bien. Lève-toi, crie Amen. Lève-toi, crie Amen. Crie Hosanna. Crie gloire à Dieu. Voilà le calvaire. Voilà ce qu'a signifié le calvaire. La femme à la perte de sang. Pendant des années, elle allait d'hôpital
hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Elle n'en pouvait plus. Elle se levait. Elle a entendu que Jésus passait. Quelque chose en elle a commencé à bouillonner en elle. La chose qui bouillonnait en elle, la même chose était en Jésus. La chose qui bouillonnait en elle, la même chose bouillonnait en Jésus. Il y a une attraction. Il y a une attraction. Quelle attraction sur la montagne? Il y a une attraction. L'époux rencontre l'épouse. C'est un jubilé. C'est un jubilé. C'est un jubilé. Et quand elle s'est approchée par la foi, elle a touché le pan de son vêtement. Elle a touché le pan de son vêtement. L'attraction en Jésus, que ce soit bouillonné en lui, que ce soit vibré en lui. Il dit, quelqu'un m'a touché. Tous ceux qui étaient alentour ne pouvaient pas comprendre de quoi il s'agit. Seules deux personnes. Et comme ce matin, frère, comme ce matin, soeur. Toi seul, dans la chambre nuptiale. Toi seul, à l'époux, tu sais ce qui se passe. Elle a touché le pan. Elle avait la révélation. Elle a touché le pan. Et quand elle a touché le pan, toutes ces années de maladie ont disparu. Mais ce n'est pas parti dans la nature. C'est parti quelque part. Et quand c'est parti quelque part, elle a reçu quelque chose de là où la chose est partie. Elle a reçu quelque chose de là où la chose est partie. Et ce matin, le calvaire est là. Dépose ton fardeau. Mais en déposant ton fardeau, tu ne retournes pas vide. En déposant ton fardeau, tu ne retournes pas vide. Et ce matin, je t'exhorte à ne pas retourner vide. Le problème, c'est pas de déposer ton fardeau. Une chose est de déposer ton fardeau. Une chose est de regarder à la promesse. Tu as dit, par tes maîtresures, je suis guéri. Par tes maîtresures, je suis guéri. Et quand tu viens au calvaire, avec ta maladie, avec la maladie, lui te donne la guérison. Il remplace la maladie par la guérison. Et ce matin, tout dépend de toi. Tout dépend de ton approche. Comment tu viens à lui ce matin? Frère, Satan dit, je me repose parce que monsieur, madame sont en train de faire palabre. En bon Satan, donc c'est toi qui as la base de notre palabre. C'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est toi qui as la base de nos palabres. C'est toi qui as la base de nos incompréhensions. C'est toi qui as la base de nos incompréhensions. C'est toi qui as la base. En bon, c'est toi qui as la base. Et ce matin, on a retrouvé le coupable. Et si le coupable a été retrouvé ce matin,
c'est qu'il n'y aura plus personne pour venir nous induire en erreur. Parce que dorénavant, quand il y aura des incompréhensions, on sait qui est le coupable. On ira le chercher là-bas. Ce matin, frère. Frère. Voilà ce qu'a signifié le calvaire. Voilà le sens du calvaire. En venant mourir à la croix, en prenant mes fautes, il me donnait sa vie. En prenant moi mes erreurs, je peux comprendre aujourd'hui que Jésus pourrait dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Aujourd'hui, on sait qu'on devient une armée invincible. Et ce matin, frère, ne reste pas timide. Parce que si tu es timide, c'est que tu n'es pas passé près du calvaire. Tu n'es pas passé près du calvaire. Parce que frère Branham dit, personne ne peut passer près du calvaire et demeurer la même personne. Tu peux passer près du calvaire sans être passé. Mais ce matin, rien n'est impossible à un fils de Dieu. Rien n'est impossible à un véritable fils de Dieu, né de nouveau. Rien n'est impossible à une telle personne. Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens en feu 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 ce matin. La maladie ne peut pas habiter en moi. La maladie ne peut pas habiter en moi. Parce que c'est Dieu qui est en moi ce matin. Et ce même Dieu, il est en toi. Il est en chacun de nous. Ça dépend de toi. Lève les mains ce matin. Lève les mains ce matin. Lève les mains ce matin. Et accepte-le. Il m'a touché. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça n'engage que. Mais ce matin, regarde à ta promesse. Regarde ce que Dieu dit de toi. Dieu dit ce matin, lui Dieu, il est tabernaclé en toi. Lui Dieu, il est tabernaclé en chacun de nous ici ce matin. Alors à partir d'aujourd'hui, on ne va plus s'accuser mutuellement. Parce que notre accusateur commun, c'est le diable. Et il a été dévoilé ce matin. Élève les mains. Il te dit que tu es stérile. C'est vrai. Mais j'ai vu un passage dans la Bible qui dit, celle qui avait été appelée stérile porte une grossesse qui est dans son 6e mois. Tu peux être malade. Mais j'ai vu encore quelque part dans la Bible, Ésaïe a dit, par tes maîtressures, je suis guéri. Seigneur, regarde toutes ces mains levées. Frère, soeur, ton mari n'est pas le diable. Ta femme n'est pas le diable. Tes enfants ne sont pas le diable. Élève les mains. La présence de Dieu est dans ce bâtiment. Elle n'a jamais quitté ce bâtiment. Elle n'a jamais quitté ce bâtiment, frère et soeur.
là ce matin. D'une manière simple. D'une manière douce. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui avec ton cœur ce matin. Pas avec tes lèvres. Pas avec tes lèvres. Parle-lui avec ton cœur. Parce que la sincérité vient du cœur. Parle-lui ce matin. Il est là pour te répondre. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Donne-lui ton besoin. Fais-lui savoir ton besoin. Et lui en retour, il va t'accorder ton besoin. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin, frère et soeur? Quel est ton besoin, frère? Tu veux la guérison? Donne-lui la maladie. Tu veux la guérison? Donne-lui la maladie. Et quand lui va appuyer la maladie, prends la guérison. Prends la guérison. Élève la voix. Demande ce que tu veux. Et ne doute pas dans ton cœur. Demande ce que tu veux ce matin. Et ne doute pas dans ton cœur. Demande ce que tu veux. Élève la voix. Le Saint-Esprit est dans ce bâtiment. Élève la voix. Il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de soeur. Seigneur. Passer de bon en bon. Il est en train de passer de bon en bon. Il quitte la chair. Il quitte la chair. Mais il m'a touché. La couronne de feu qui est ici. Va vers toi. Rejoins. Non. Lève-les. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Il m'a touché. Je suis le même. Il m'a touché. Il t'a touché ce
ce matin. Il t'a touché ce matin. Au nom de Jésus, la couronne de feu vient vers toi. Accepte-la. Abandonne-toi. Abandonne-toi simplement. Abandonne-toi simplement. Abandonne-toi simplement. Jésus-Christ, quelle présence. Je sens ta présence, frère. Je sens la présence du Saint-Esprit ce matin. Je sens la guérison ce matin. Je sens la guérison ce matin. Je sens la victoire ce matin. Je sens la vie ce matin. La mort est en train de reculer. La mort est en train de reculer. La mort est en train de reculer. La mort est en train de quitter. La mort est en train de reculer. La mort est en train de sortir ce matin. Abandonne-toi. Abandonne-toi, frère. Ferme les yeux. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose peut se passer, frère. Quelque chose peut se passer. Je vois des délivrances. 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 Au niveau des frères, abandonnez-vous ce matin. La guérison est là. La guérison est là. La guérison est là. Peu importe. Peu importe. My soul.
Dieu nous a visité encore ce matin. Dieu nous a encore visité ce matin, frère. Crois de tout ton cœur que ta prière a été exaucée. Parce que tu es au calvaire. Tu lui as déposé tes faiblesses. Tu lui as déposé tes faiblesses. Et tu as pris lui sa force. Il t'a donné sa force. Frère, si quelqu'un veut bien venir à l'hôtel ce matin, si tu te sens poussé, mais je crois que Dieu t'a donné le désir de ton cœur. Visité ce matin d'une manière spéciale, d'une manière surnaturelle. Viens au Père si tu veux. Frère, nous sommes une église bénie. Parce que nous avons Jésus-Christ qui est la tête. Nous avons Dieu lui-même qui est la tête de cette église. C'est Jésus-Christ lui-même qui conduit cette église. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le pasteur de cette église. Peu importe ce par quoi tu passes. Les difficultés par lesquelles tu passes, ce sont des épreuves, ce sont des tests. Mais ce matin, le calvaire a tout réglé. Le calvaire a tout réglé ce matin. Parce que ce jour, c'est un jour spécial. Ce jour, c'est un jour spécial. C'est pas comme le dimanche dernier. C'est pas comme le dimanche dernier.
À chaque jour suffit sa peine. Lève-toi. Lève les mains encore. Même si tu es fatigué, lève les mains. Enseigne-moi, enseigne-moi à attendre. Je suis sans rien à voir, sinon ton sang excelle mon moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau, Jésus, je viens. Peut-être que je suis bien patient, en proie au doute à chaque instant. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau, Jésus, je viens. Peut-être que je suis sans rien, sinon ton sang. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau, Jésus, je viens. Je suis sans rien à voir, sinon ton sang excelle moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau, Jésus, je viens. Did I wait alone, carrying this grief, it shall not Jesus They shall walk and not be weary. They shall walk and not be weary. Teach me, Lord. Teach me, Lord. Ceux qui sortent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils monteront avec les ailes des aigles. Ils courront sans se fatiguer, marcheront sans s'être lassés. Enseigne-moi, enseigne-moi à Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux entendre un cri? Est-ce que quelqu'un est racheté ce matin? Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin?
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, épouse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. l'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Seigneur? Une joyeuse semaine d'acclamation. Et apprécie ton frère, apprécie ta soeur, lui dit que Dieu te bénisse.
bénisse richement. Est-ce que vous avez été heureux? Vos âmes ont été bénies ce matin? Amen. Nous avons richement été bénis ce matin. Amen. Plus le Seigneur bénit continuellement vos âmes. Amen. Et vous donnez le désir de votre cœur. Nous voulons simplement appeler les réunions de mercredi. Les portes s'ouvrent à partir de 18h. Et de tous nos voeux, nous appelons que vous soyez là à l'heure, surtout. Puisse le Seigneur vous bénir. Également toutes les personnes qui ont dans leur cœur le désir de se baptiser. Voyez les diacres. Et ils verront comment préparer la chose pour votre baptême. Que Dieu puisse vous bénir. Qu'il bénisse vos maisons. Notre réunion est terminée. Et rendez-vous mercredi et dimanche si les diacres sont prêts.